Moi, c'est Drama Drama. Je suis DJ, compositrice et productrice en devenir. Je suis née et éduquée au Maroc, à Meknès. C'est d'ailleurs ma ville natale. C'est là-bas où j'ai commencé ma carrière d'artiste et de musicienne. J'ai fait le conservatoire de musique de Meknès. En ce moment, je suis DJ résidente. Je suis basée à Rabat et je mixe chaque vendredi un DJ set différent. C'est assez fascinant parce que au début, je ne le savais pas, mais c'est par la suite qu'on est venu me dire qu'il n'y a jamais eu au Maroc, dans tout le royaume en fait, de DJ femme résidente qui a pu tenir une résidence pendant aussi longtemps. D'ailleurs, j'en suis à ma 2e année de résidence. C'est une résidence qui s'appelle Femena. C'est pour les femmes qui sont dans les musiques électroniques. Globalement, c'est Femena parce que FI comme female et MENA comme la région MENA. Donc, c'est justement pour toutes les femmes qui sont dans la région et qui sont justement pas, je dirais pas une minorité, mais c'est difficile en fait de les retrouver. C'est difficile de justement les spotter et les sortir de leur coquille. Mais j'étais assez chanceuse parce que pendant plusieurs années, j'étais chez moi dans mon petit homemade studio à tenter des choses, à faire des petites prods, à faire de l'expérimentation et tout ça. Et j'étais en mode bedroom producer, bedroom artist, bedroom DJ. Et c'est grâce à cette petite sortie de ma zone de confort justement que j'ai pu quand même me tisser un tout petit peu de connaissances. J'ai appris pas mal sur comment ça se passe justement dans l'industrie, comment ça se passe dans la scène, c'est quoi un label, c'est quoi le management, c'est quoi en fait tout ce qui est en rapport avec le réseautage, le networking pour un artiste ou pour quelqu'un qui est justement qui fait de la musique en général. Juste après ma sortie de résidence, j'étais allée voir justement moi-même le proprio du lieu où je suis en ce moment résidente, à Rabat. Et ça s'appelle le Soto Sopra. D'ailleurs, c'est un bar lounge italien. Et je lui ai parlé, je lui ai dit voilà ce que j'ai fait, voilà qui je suis, et voilà ce qu'on pourrait faire, introduire un DJ boot dans votre lieu et organiser des DJ sets chaque semaine et faire ça et faire ça. Il a été d'accord et tout et je me suis, voilà, j'ai dit je fonce. Et franchement, le fait de tenir une résidence, c'est vraiment, c'est pas du tout évident. Surtout que j'agis en tant que mon propre manager, mon propre directeur artistique. Euh, je fais toute l'installation là-bas, je fais tout ce qui est technique, lumière, son, tout. C'est moi qui fais. Euh, je m'occupe aussi du graphic design, du promoting, de chaque set, de chaque poster, je fais circuler, je dois tout faire en fait, toute la médiatisation. Et en plus de ça, je dois creuser et diguer pour de la musique et je dois probablement des fois j'intègre mes propres productions dans mes sets aussi. Et du coup, il y a aussi du temps à passer sur mes propres prods à moi, tout en préparant les sets, tout en préparant psychiquement et tout ça en fait. Je trouve que c'est vraiment fascinant que j'arrive à faire ça et que je tiens toujours le coup.
Là où je suis résidente, avant, mon boot, il n'était pas tellement protégé, il n'était pas tellement bloqué. Du coup, tu as des fois une personne, ou un mec qui vient se pointer et qui se permet de te dire: ah, mets-moi ça, tu me mets ça, tu me mets ça. Et il vient te donner des commandes comme quoi tu es un jukebox, comme quoi tu es là pour lui faire sa fête. Il comprend pas en fait que tu es un DJ professionnel, que c'est tout un boulot, que tu fais beaucoup de digging, tu creuses pour des morceaux chaque semaine et que tu viens en fait pour faire un DJ set thématique chaque semaine, en fait que tu suis une certaine que c'est en fait un travail qui a un travail derrière. Et j'ai été exposée à pas mal de propos. Des fois, c'est des propos qui te visent juste pour te démoraliser, pour te casser le mood, juste parce que tu es une femme. Il y a pas mal de fois où j'ai eu justement des gens qui s'approchent de mon boot, juste pour me dire: ah ouais, mais t'es pas mal quand même, pour une meuf, t'es pas mal, tu sais mixer, ça va, tu gères. Il y a des compliments qui sont qui sont à la base. Ils pensent en fait qu'ils te donnent des compliments, qu'ils te font des compliments. Ils ont de bonnes intentions, bien sûr. Pour eux, c'est de la bonne intention, mais après, après, c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'entendre. Moi, j'ai pas vraiment envie d'entendre: ah ouais, pour une meuf, t'es pas mal. Non, mais je suis globalement quand même pas mal, donc c'est pas vraiment parce que je suis une meuf qu'il faut justement aller dans cette direction et donner des compliments genrés de cette manière. Et après, en fait, pour l'espace, pour la safety de l'espace, je suis très veillante par rapport à ça. Du coup, je demande du feedback des réguliers, des personnes qui viennent justement que pour assister à mes sets. Veuillez signaler s'il y a une personne qui est un peu louche, qui a un comportement louche. Comme ça, on fait en sorte qu'elle n'ait pas accès justement à ces soirées ou à ces DJ sets. Parce que je trouve que pour moi, en fait, ce qui est le plus important, c'est que les gens puissent se sentir en sécurité tout en s'amusant. Je joue beaucoup de musique, justement de producteurs nord-africains, de productrices nord-africaines. Et j'aime beaucoup intégrer les musiques identitaires dans mes sets. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et j'aime aussi prévaloir les musiques qui sont produites justement par des femmes dans le domaine. Parce que selon les statistiques jusqu'à présent, c'est à peine 2% de femmes en production de musique, en fait, globalement. Au Maroc? Non, mondialement. Au Maroc, on est probablement 10. Je ne parle pas des personnes qui viennent de débuter. Je parle justement des personnes qui sont au moins intermédiaires ou confirmées. On est probablement 10 à 20. Ouais. Ouais, c'est un peu... c'est un peu la galère parce que je pense que c'est quelque chose de technique et c'est d'avoir tous les ingrédients pour être producteur justement. Il faut plusieurs ingrédients. Il faut un background de musique, il faut le matos qui coûte très cher. Ça, y a les moyens de production, c'est ça en fait le premier obstacle. Et en plus de ça, il faut suivre des formations et il faut un bon network et il faut du bon souffle. Pour toute personne, toute femme ou personne qui veut justement se lancer dans ce type de carrière, dans les musiques électroniques, dans le DJing, dans le mix, dans la prod ou la composition de musique électronique, tenez bon, surtout pour les femmes, tenez bon, et surtout ne lâchez pas et persévérez. Donc voilà.